Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je vais être la dernière conférence. Ne vous inquiétez pas, on va rester quand même sur quelque chose de léger. Essayez de rester sur quelque chose de digeste. Donc si vous avez des questions pendant la conférence, n'hésitez vraiment pas. Donc moi, mon objectif aujourd'hui, ça va être de vous présenter un peu comment on peut booster vos agents IA avec la nouvelle technologie qui s'appelle MCP. Avant tout ça, je vais quand même me présenter. Donc moi, je m'appelle Yanis Benbrahim, je suis architecte data IA et mon objectif, ça va être d'accompagner les clients sur leurs différents besoins en IA et comment on peut les accompagner sur les différentes solutions qu'on propose chez Outscale. Et chez Outscale, attention, ça arrive, oui ça arrive, on vous propose deux solutions. Donc AI Studio et LLM as a Service. Désolé, je pense que ça va être un faux contact. Très rapidement, AI Studio, ça va être une solution qui va vraiment être complète et globale. Ce que ça va permettre, c'est qu'on va vous donner accès du coup à une plateforme de chat et aux différents modèles IA de Mistral. On vous donne aussi des accès pour créer des agents, mais aussi toute une plateforme de gouvernance et d'observabilité. Mais on a aussi une deuxième solution, si vous êtes plutôt expert, et là on va vous donner du coup une solution qui va s'appeler LLM as a Service. C'est un endpoint privé où là, ce sera à vous de faire votre propre sécurité. Mais derrière, ça vous permet d'avoir un développement rapide et de gérer de A à Z votre endpoint et vos différents LLM. Donc aujourd'hui, ce qu'on a fait chez Game of Cloud, c'est que mon collègue Nassim et Khalid, qui sont juste à côté, vous ont présenté un peu comment on déploie Mistral sur OKS. Grâce à eux, on a donc un endpoint Mistral qui est disponible et présent. Et moi, je vais essayer, du coup, de vous montrer comment on peut exploiter cet endpoint Mistral. Je vais le faire à l'ancienne, ça va être plus simple. Donc, comment on peut utiliser nos différents endpoints? En fait, nos clients, ce qu'ils demandent vraiment à 95% du temps, ça va être de la lecture de PDF et de la recherche documentaire améliorée. Si vous avez déjà entendu RAG, c'est de cette technologie qu'on parle. Mais il y a aussi d'autres technologies qui sont disponibles sur le marché, telles que le MCP, les tool calling et les LLM multimodaux. Je vous ai peut-être raconté des mots qui sont chinois peut-être pour vous, mais le MCP, ça va être très simple. En fait, c'est un protocole qui va être universel. Ça va permettre en fait la disposition d'un catalogue d'outils pour vos agents IA. Et les nouveaux LLM, ce qui est intéressant avec les nouveaux LLM, c'est qu'en fait, ils ont la fonction de tool calling qui va permettre d'appeler différentes fonctions que vous avez codées ou non. Parce qu'on peut aussi avoir accès à d'autres informations. Je parle peut-être fort, non? Non, c'est bon, ok, pas de souci. LLM multimodaux, ça va être les nouveaux LLM qui vont intégrer du coup différents formats de données, style image, quand vous allez parler, ou quand vous allez parler avec votre voix, ou quand vous allez parler textuellement, et aussi actionner différentes actions. Exemple, la génération d'images, la génération de flux vidéo, de flux audio. Donc ça va nous permettre de, par exemple, quand on rédige un mail, de créer une belle image, une belle en-tête. Donc c'est comme ça qu'on peut un peu utiliser tous les nouveaux outils et ça nous apporte du coup une multitude de use cases. Comme par exemple, avoir des actions concrètes sur votre CRM. On peut aussi imaginer par exemple des catalogues d'outils style G1 SAP. SAP fournit un serveur MCP. Si vous avez connecté votre agent IA au MCP, ça permet du coup cette connexion et avoir directement des interactions. Et on peut aussi améliorer les agents IA sur, par exemple, de la documentation. Donc moi, avec cette multitude de use cases, je me suis posé en tant qu'Outscale. Chez Outscale, on n'a pas de MCP. Donc je me suis dit que nous, on a un cloud provider, on a une API qui permet différentes actions du coup sur notre système d'information. Et donc pourquoi pas, j'irais créer directement un agent Outscale qui permettrait du coup différentes actions. Donc moi, mon agent Outscale, ce que j'aimerais qu'il fasse, c'est qu'en fait, en première intention, c'est qu'il comprenne le besoin client. Si j'ai un client qui s'y connaît pas trop en infrastructure, d'essayer de le guider sur le choix des VM. Est-ce qu'il a besoin d'un LBU? Est-ce qu'il sait ce que c'est un LBU même? Ensuite, avec tout ce cadage client et cette création de devis, derrière, on peut aussi commencer à réfléchir à une architecture pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour adapter au mieux son devis. Derrière, on va déployer cette architecture et
aussi, on peut contrôler le déploiement, c'est-à-dire que le MCP peut directement aller dans les VM et voir si le déploiement il est aux normes. Par exemple, je vais éviter que par exemple, mes security groups soient ouverts à tout le monde, à toute la population. Ça, c'est un peu dommage. Donc, on va essayer de contrôler ça pour voir que le déploiement, il est fonctionnel et aussi sécurisé. Donc, voici ce que mon agent veut faire. Mais par contre, je vais juste faire deux, trois points d'intention. C'est ce que je vais vous montrer, du coup, ça va être une démo qui est purement technique et qui n'est pas du tout à destination du public. Parce qu'en fait, il y a pas mal de problèmes de sécurité. On va éviter à des personnes dont on ne sait pas, et ben en fait, de commencer à déployer des VM sur, par exemple, sur mon compte. Parce que ça coûte quand même de l'argent et c'est dommage de se faire avoir là-dessus. C'est aussi évidemment des responsabilités fortes, parce que si vous avez déjà déployé des choses sur votre infrastructure, et ça peut aussi avoir des impacts. Donc c'est vraiment juste une démo technique pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec CMCP. Et une démo, ça vaut un peu plus, ça vaut un peu plus que 1000 mots. Donc, je vais vous montrer comment cet agent IA marche. Au début, je pensais écrire tout ce qui se passait, mais le problème, c'est que j'ai un micro-main. Donc, j'ai commencé déjà à écrire les chats, mais derrière, je vais vous montrer comment il marche. Donc, moi, ma demande, ça commence à être embêtant, ce petit faux contact. Mais au début, je me suis mis dans la peau d'un client qui s'y connaît pas trop en déploiement. Et je lui ai demandé de me créer un site d'e-commerce avec un flux d'environ 1000 personnes par jour. Derrière, le LLM, en fait, il va s'adapter, il va essayer de comprendre ma demande. Il a compris que j'étais quelqu'un de novice, donc il va éviter de me parler en multi-AZ, de LBU, et il va essayer d'utiliser des mots simples. Et derrière, il va me poser plusieurs questions. Par exemple, ici, est-ce que le service doit être disponible H24 ? Donc là, vous comprenez bien qu'il veut essayer de déployer du multi-AZ. Moi, j'ai pas trop envie. Donc moi, je lui ai dit que les coupures sont autorisées. Derrière, il va me proposer il va me proposer un devis. Donc là, il commence déjà à me donner énormément de détails. Et derrière, c'est à moi de valider ou non ce devis. Moi, vu que je suis un peu radin et j'aime bien économiser un maximum d'argent, je lui ai dit que avoir un front-end et un back-end, ça m'intéresse pas, et je veux le strict minimum. Donc je lui ai dit pas besoin de 2 serveurs virtuels. Et derrière, il adapte encore ma demande. Et donc là, il va me proposer vraiment le minimum possible pour que ce soit le moins cher possible. Derrière, j'ai lu tout le devis, donc je peux le valider. Et ensuite, il va me demander. Donc là, on va arriver sur des parties beaucoup plus techniques, où il va me demander est-ce que je pourrais avoir une IP publique, donc mon IP, pour avoir accès, pour se connecter en SSH, pour ensuite commencer à développer. Donc derrière, je vais juste prendre mon IP, très simplement sur monip.com, je la drop dans le chat, et derrière, je vois qu'il a déjà reconnu mon IP. Ensuite, il me faut une key pair, donc ça veut dire comment le certificat pour me connecter du coup à ma VM. Du coup, je vais me prendre celle-ci. Et ensuite, il a donc déjà réfléchi à toute l'architecture et il va me dire attention, ça arrive. Ok, c'est bon. Donc là, il a commencé déjà à réfléchir sur quelle machine virtuelle je veux déployer, sur quel OMI il veut mettre, sur quelle adresse IP. Donc il a déjà réfléchi à tout ça. Et derrière, il me propose si le plan te convient, on peut y aller, on peut commencer à développer. J'envoie. Là, il va quand même encore refaire une confirmation, parce que ça va coûter de l'argent à la fin. Et j'approuve le déploiement. Et là, il va faire un déploiement Terraform. Et petit à petit, il va déployer du coup sur Outscale. On peut le voir ici. Hop. C'est peut-être ma connexion qui est un peu lente. Mais derrière, on va normalement voir une VM qui va être en pending. 5, 4, 3, 2, 1. Donc voilà, on voit bien la VM qui est en train de se créer et petit à petit elle va arriver. Donc je vais reprendre, en attendant qu'elle se déploie, je vais donc vous présenter un peu l'architecture technique et comment on peut mettre en place ce genre d'agent. Donc ça va être très simple. J'ai détaillé très facilement, mais on va rentrer dans les détails, ne vous inquiétez pas. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'interrompre, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc c'est très simple. Moi, mon utilisateur, il est ici.
et il va d'abord poser des questions, du coup, il va interagir sur mon interface web. L'interface web, elle va être connectée du coup à mon endpoint IA, et le endpoint IA, il va directement communiquer au serveur MCP. Et les serveurs MCP sont reliés à Outscale. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire des interactions directement chez Outscale. Donc, en allant dans le détail, je vais vous montrer comment j'ai déployé. L'interface, ça va être j'ai pris une interface web en open source, Chainlit, hyper simple à configurer. Et ce qui est vraiment intéressant pour vous, c'est qu'elle est agnostique selon le modèle d'IA. Le plus important, c'est que aujourd'hui, on est chez Mistral, et peut-être qu'un jour, on sera chez d'autres LLM. Donc, l'objectif, c'est vraiment pour vous de switcher de un à l'autre. En parlant du modèle, je vais donc parler de pourquoi on a choisi Mistral. Bref. Mistral, du coup, ça a été déployé avec mes collègues et ça permet, notre plateforme, la AI Studio, ça permet une gouvernance et une observabilité qui est intéressante pour vous, mais aussi c'est que c'est un environnement sécurisé et souverain. C'est seulement sur nos infrastructures. Et pour le modèle, j'ai donc choisi le Mistral Medium 3.1. Il est multimodal, il a des fonctions de tool calling. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que son ratio performance-coût, il est vraiment très intéressant. Parce que les très gros modèles, style Claude Opus 4.8, vous imaginez pas le nombre de GPU et le nombre d'argent que ça représente, c'est vraiment très cher. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très intéressant pour les entreprises. Et donc ensuite, on va venir au cœur du sujet, donc les serveurs MCP. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai créé plusieurs. Donc les serveurs MCP auront différentes responsabilités. Pourquoi j'ai séparé les différentes responsabilités? Parce que c'est dommage de, par exemple, si j'ai un MCP global, et ben si je fais une requête sur la documentation, ce serait dommage que le LLM commence à déployer des VM. Donc c'est pour ça qu'on va séparer les différents serveurs et comme ça je vais pouvoir les appeler selon le workflow où j'en suis. Par exemple, mon serveur documentation, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller directement sur la documentation Outscale et qui va permettre d'avoir des informations. Par exemple, les TINA V5, 6, 7, il ne sait peut-être pas forcément, parce qu'il n'a pas forcément cette connaissance dans la base de données initiale de Mistral 3.1. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'enrichis. Pricing, il est connecté directement à notre catalogue. Donc, il a les prix en temps réel. Et ensuite, tous ces MCP qui sont ici présents, eux, ils sont connectés directement à mon compte. Celui-ci permet de déployer. Celui-là va aller directement dans les VM et regarder si mes security groups sont corrects ou pas. Et derrière, le plan, ça va être l'architecte. C'est lui qui va dire « Ok, il faut que je crée un net, un subnet, que je mette cette VM ici. Est-ce que je mets un LBU ou pas ?» Donc voici les différents MCP. Donc j'ai un peu toute ma stack logicielle, mais il faut quand même l'orchestrer. Parce que je vous ai dit, au début, c'est dommage de commencer à comprendre le besoin client et derrière qui commence à déployer sans faire attention. Donc nous, ce qu'on va mettre en place, ça va s'appeler un LangGraph. LangGraph, si vous avez déjà fait du no-code, et ben en fait, c'est très simple, c'est qu'on va essayer de séparer les responsabilités pour faire en sorte que je passe à des étapes clés petit à petit. Donc là, j'ai simplifié mon LangGraph, mais il faut savoir qu'il y a 16 étapes. Donc on va passer par différentes étapes, une analyse de devis, une préparation de l'architecture, un dry run pour voir si je peux le déployer, et enfin, l'étape qui nous intéresse, le deploy. Qu'est-ce que représentent les petites bulles bleues? En fait, ça va être ce qu'on appelle des human in the loop. Ça va être des coupures dans le workflow pour permettre au client de voir est-ce que ce qu'a proposé le LLM est conforme ou non. Donc ça, c'est vraiment important et ça permet le contrôle. Et ensuite, on va aller un peu plus dans le détail. Donc on va faire un focus sur l'analyse de devis. Et ça va être le plus important dans mon étape parce que c'est ce qui va un peu tout relier. Donc on va passer petit à petit par toutes ces étapes. Donc ici, on va commencer à prendre le besoin client. Ensuite, on va faire un pré-flight MCP. Ça veut dire, est-ce que tous les MCP sont connectés? Est-ce que mon environnement est stable ou pas? Si oui, alors je passe à cette étape-là. Sinon, je reviens en arrière et j'attends qu'il règle le problème. Donc là, j'arrive à la qualification du besoin. Donc je vais recevoir la première requête client. Et ce qui va se passer ici, c'est qu'il va regarder si mon client n'est pas hors sujet, si c'est quelqu'un de technique ou non. Et en fait, petit à petit, l'objectif du LangGraph, ça va être d'avoir un énorme devis et de compléter petit à petit avec les besoins du client. Donc derrière, dès qu'il a passé l'étape de qualification du besoin,
il va aller dans le cadrage de vie. Et à chaque fois qu'il va lui manquer une info, il va poser la question. Est-ce que j'ai un doute sur est-ce qu'il veut un LBU? Oui, non, et ben je vais lui demander. Est-ce qu'il veut une, deux, trois, 5 VM? Et ben je vais lui demander à chaque fois pour être sûr à 100%. Et à la fin, quand il va se dire ok, ça me paraît pas déconnant le devis, et ben je fais une analyse du devis, je prends tous ses besoins et après j'essaye d'aligner le pricing avec ses besoins. Et derrière, je vais attendre que l'utilisateur valide ce devis. Si oui, eh ben, je passe à la suite. Sinon, je reviens en arrière et j'essaye de comprendre pourquoi l'utilisateur n'est pas content. Et donc ça, c'est une étape pour analyse de devis, mais il faut savoir qu'il y a exactement la même chose sur la préparation d'architecture, sur le dry run et sur le deploy. Donc c'est ça, et c'est ça ce que nous permet LangGraph, c'est vraiment de décomposer les différentes responsabilités pour éviter à chaque fois d'avoir du coup les MCP deploy qui se retrouvent au tout début. Ce que ça nous permet aussi d'orchestrer comme ça, et ben en fait le LLM, faut le voir un peu comme un étudiant où en fait quand on va lui donner beaucoup trop d'informations, au bout d'un moment il va commencer à raconter n'importe quoi et à pédaler dans la semoule. Donc c'est pour ça qu'on fait aussi des arrêts et de remettre bien d'équerre toutes les informations qu'il a eues d'avant. Parce que sinon, au bout d'un moment, bah, il comprend un peu plus rien. Donc voilà un peu toute cette architecture technique et sur comment on peut arriver à un agent qui comprend un besoin, qui crée une architecture, qui va déployer cette architecture et qui va aussi contrôler ce déploiement en faisant attention aux règles de sécurité et avoir que tout est fonctionnel. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Et si vous avez différentes questions, on peut revenir en arrière et je peux vous expliquer sans aucun souci. Merci.